Tanya Shara Hayichud Vaemuna, chapitre 7, 10e leçon. On est à la page 318, au bas de la page, dans la parenthèse. Dans cette parenthèse, Admor HaZaken va nous expliquer que du point de vue de l'essence de Dieu, ou du point de vue des forces divines, ou du point de vue des actions divines, on va bien sûr définir ces trois dimensions, le monde aurait été infini. Si Dieu avait créé le monde à partir d'une de ces trois étapes, sans autre tzimtzum, le monde aurait été quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Il va falloir d'autres tzimtzumim auxquels on arrive grâce aux tsirufim, chilufim et gematriot. On expliquera bien sûr le sens de ces trois choses un peu plus tard. On a déjà abordé ces thèmes dans le premier chapitre. Alors, il faut savoir d'abord que chez l'être humain, chez l'être humain, on peut distinguer trois niveaux. Il y a l'âme elle-même, l'essence de l'âme. Il y a qu'on appelle Etzam HaNefesh. On a ensuite les Kochot HaNefesh, les facultés de l'âme, l'intellect et les sentiments. Et ensuite, on a les actions de l'âme, pensée, parole, action. La pensée elle-même étant une action de l'âme. Ne pas confondre avec l'intelligence. L'intelligence, c'est une faculté de l'âme. Je ne peux pas comprendre différemment de ce que je comprends. Par contre, je peux penser différemment de ce que je comprends. Imaginez-vous, lorsque je vais essayer de comprendre quelqu'un, je vais essayer de penser dans une direction différente de ce qui est la mienne pour pouvoir me mettre à sa place et essayer de communiquer. Donc lorsque je parle de pensée, parole, action, il s'agit d'action de l'âme, de vêtements de l'âme, alors que l'intelligence et les sentiments sont une partie intégrante de l'âme. Alors, donc, l'essence de l'âme, les facultés de l'âme et les vêtements ou les actions de l'âme. Il en va de même chez Akadosh Baruch Hu. Il y a l'essence de Dieu, il y a les facultés divines qui sont groupées dans intellect et sentiment, Chochma Bina Da'at, l'intellect, les sentiments, Chesed, Gvura, Tiferet, etc. Et ensuite, on a les actions divines, pensée, parole, action, parmi lesquelles on retrouve les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. Toutes ces trois dimensions sont infinies. Voilà le Chidush d'Admor HaZaken dans cette parenthèse, y compris la parole et les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Chez Akadosh Baruch Hu Nikra En Sof, de même que Dieu est appelé infini. Remarquez, une petite digression, entre parenthèses, qu'on ne dit pas que Dieu est En Sof. Dieu est appelé En Sof, parce que Dieu, il est plus que l'infini. Il n'a ni début ni fin. Il est au-delà de l'infini. Mais il est appelé. Car kol midotav ou polotav, de même tous ces sentiments, donc comme les facultés de l'âme, les facultés divines, ou polotav, les actions divines, seront infinies. Pourquoi? Deihu vegarmu echad. Lui, dit le Zohar, et ses midot, les midot de Dieu, sont une seule entité. Donc, lorsqu'on dit que Dieu a créé le monde, le premier jour par la bonté, le deuxième jour par la rigueur, etc., il ne s'agit pas uniquement de la bonté et de la rigueur, parce que si c'était le cas, le monde aurait été infini. Et toutes les autres midot, les autres sentiments de Dieu sont infinis. Et même une fois que ces sentiments s'habillent dans le souffle de la bouche de Dieu, qui a créé par la parole, et
Et même lorsque Dieu crée le monde par le chesed, par la bonté, qui va s'habiller dans la parole divine, par exemple le premier jour, Yehi Or, que la lumière soit, c'est la bonté de Dieu qui s'habille dans les lettres Yud, He, Yud, Aleph, Vav, Resh. Et ces paroles vont être le vêtement et le réceptacle de cette bonté, et donc avec la même nature que la bonté. De même que la bonté est infinie, la parole aussi est infinie. Vous voyez, chez l'être humain, les vêtements sont étrangers à lui. On aurait pu imaginer, si c'était la même chose en haut, que les midotes de Dieu soient infinies et que les vêtements ne le soient pas, que la parole de Dieu ne soit pas infinie. Mais là, comme dit Admor Hazaken, Kehaden Kamtsa, c'est comme l'escargot, Delevushe Mineube, qui a son vêtement qui fait partie intégrante de lui-même. De même que les midotes de Dieu sont infinies, les paroles de Dieu sont infinies. Il va falloir les contracter, et pour cela, il faudra attendre le prochain shiur.